Alors, le certificat d'études, c'était vraiment une institution. On allait au chef-lieu de canton, on partait la journée, on accompagnait nos élèves. Les vieux instituteurs me disaient, ah, vous en présentez combien? Ben, 5. Ah bon, 5? Mais c'est beaucoup, 5. Je dis, ben oui, j'ai 5 garçons de 14 ans, donc je les présente tous les 5. Comment? Mais il ne faut pas faire ça. Mais vous vous rendez compte? Si jamais ils échouent, votre réputation dans le village? Je me suis dit, ça, je ne veux jamais devenir comme ça. Je suis un pur produit des mouvements de jeunesse et de l'éducation populaire. J'ai pris ce virus-là, d'être avec des jeunes, de leur parler, d'animer leurs activités. Et c'est plus par les jeunes que je suis venu à l'enseignement que par la matière elle-même. Ah, mon parcours d'enseignante est un parcours qui m'a enchantée. Je n'ai gardé de ce parcours-là que des moments absolument exaltants dans le rapport aux élèves, le rapport aux parents, le rapport à la matière, l'évolution du métier, parce que le métier a changé au fil du temps. Le métier a changé, on est devenu davantage des éveilleurs, je dirais, que des transmetteurs de connaissances. J'ai enseigné assez loin d'ici, dans le Pacifique Sud. Et un jour, un élève qui était assez brillant est venu, avait des résultats qui étaient moins bons. Je lui ai demandé un petit peu ce qu'il avait. Il m'a dit, je suis emboucané, monsieur. Et donc, emboucané, oui, il m'a dit, quelqu'un dans ma tribu me veut du mal. Ne vous inquiétez pas, je vais partir dans mon île et puis ensuite, je vais me faire désemboucaner. Et quand il est revenu, effectivement, les résultats ont été à la hauteur de ce qu'ils étaient précédemment. C'est vrai que la raison est un peu mise à mal dans ces cas-là, mais il faut s'adapter au contexte, surtout quand on est à 25 000 km de la France. Vous savez, hein, je vous aime bien, mais j'aime pas les maths. Et c'est vrai qu'il y a peut-être pas 40 ans, mais jusqu'encore peut-être 10 ans, les rapports avec les élèves n'étaient pas tout à fait les mêmes que les dernières années où j'ai enseigné. Les élèves étaient plus critiques, plus distants. J'attribue cette énergie aux relations que nous avions, mais les enfants et moi. Il paraît qu'il faut qu'on les appelle les élèves. Moi, ce sont des enfants. Bien sûr, les parents avaient d'énormes interrogations parce que, je veux dire, quand on n'apporte pas un bulletin de notes à la maison qui classe les enfants en premier, second, troisième, etc. Bon, souvent les parents se demandaient bien où en étaient leurs enfants, quoi, à quel niveau, où est-ce qu'ils allaient et tout. Et si ça, il a fallu de nombreuses fois que je détaille ma façon de faire. C'est pas les mathématiques qui importaient pour moi, c'était le contact avec les élèves et puis le sentiment de leur apporter quelque chose sur le plan humain. Même à travers les mathématiques, il y a des valeurs que l'on peut faire passer. Les valeurs de patience, de tolérance, d'opiniâtreté, les valeurs d'entraide. Il y a tout un tas de choses que l'on peut faire passer, même à travers les mathématiques. C'est sûr, à travers la philo, ça aurait été plus facile. Le prof était plus encore quelqu'un qu'on mettait un petit peu sur une estrade. D'ailleurs, il y avait encore des estrades à l'époque. Et puis, je sais pas, c'était plus familier. Je me souviens, au début, j'étais là. Moi, j'étais un peu surprise parce qu'avant, j'avais eu que des grands. Au moment des communions solennelles, on m'apportait des dragées. J'ai eu des élèves d'origine maghrébine qui m'ont apporté des petits gâteaux au moment de l'Aïd. Il y a même une élève qui un jour m'a apporté, sa maman faisait des fromages, qui m'a apporté un petit fromage comme ça, en petit cadeau, parce qu'elle m'aimait bien. Et puis après ça a complètement disparu. Par exemple, vous prenez la conjugaison, c'est une matière. Eh bien non, je suis désolé. La conjugaison n'est pas une matière, c'est un outil. C'est un outil au service de l'écrit. Et évidemment, quand on a besoin de conjuguer comme il faut, pour écrire un texte, à ce moment-là, on va chercher l'outil conjugaison. Mais
conjugaison tous les lundis de 8 à 9, c'est aberrant, quoi. On va récupérer des outils dont on ne sait pas à quoi ils vont servir et on ne sait pas si on va en avoir besoin, quoi. Il y a quelques années, j'ai fait passer le baccalauréat dans une île très lointaine, à Wallis. Et donc, on fait passer des oraux et bon, normalement, en France métropolitaine, les élèves attendent un petit peu coincés à l'entrée de la classe pour subir l'oral. Et donc là, à Wallis, c'est tout à fait différent. Il n'y a aucun élève qui attend. Il faut donc courir après les élèves pour qu'ils veuillent bien passer l'oral réglementaire. Donc, j'ai rattrapé un jour un élève dans les couloirs pour quand même lui faire passer son oral. Et je lui dis, mais pourquoi tu ne te présentes pas à l'oral? Oh monsieur, de toute façon, nous, on veut redoubler, tripler, on est très bien au lycée, on dort, on est bien nourri, et puis l'avenir, de toute façon, sur notre île, on n'a pas besoin d'aller au-delà du baccalauréat. Et ce petit Sébastien, en français, il avait du mal, en grammaire, c'était dur, voilà. Et un jour, il fait un devoir de grammaire, et ce devoir de grammaire, il l'a fait sans se tromper, il l'a fait sans faute. Alors, je ne mettais pas de notes, parce que je ne suis pas trop pour les notes, il fallait bien mettre des appréciations. Alors, quand on avait tout juste un devoir, je mettais très bien. Et là, je trouvais que très bien, c'était pas suffisant, parce que c'était la première fois qu'il avait complètement juste un devoir, et il fallait mettre quelque chose de plus. Alors, au bout de la barre du B, de très bien, j'ai mis une petite fleur. Et ça m'émeut un peu, parce que après, j'ai un peu ému parce qu'après, il a été tué, cet enfant. Alors après, dans la classe, quand on avait fait un devoir qui était parfait, c'est-à-dire qui était juste, qui était très bien écrit, qui était bien présenté, on avait droit à un très bien avec une petite fleur. C'était Sébastien qui l'avait inauguré. Et après, la famille de Sébastien est partie habiter à Toul. Et peut-être que tu as entendu parler de cet événement-là. Il y a une grue qui est tombée sur un établissement scolaire. Et Sébastien était là et a été tué. Voilà. Et les enquêtes me donnaient l'occasion à mes élèves, à mes enfants, d'aller visiter des artisans. Donc c'est l'école qui sort au dehors pour voir la réalité du terrain, chez un boulanger, chez un forgeron. On est allé même assez loin faire des enquêtes pour notre petit journal. Et tout ça montrait aux enfants que derrière un pain qu'on consomme à table, il y a tout le travail du boulanger, il y a le travail de l'agriculteur qui a fait pousser le blé et tout ça. Ça donne du sens à des événements du quotidien, quoi. Manger un morceau de pain ou simplement regarder un mur dans le village. Voilà, le mur de ce village a été construit par un maçon et comme on a fait une enquête chez un maçon, ils savent le travail que c'est et tout ça, quoi. Voilà, et ça donne du sens à tout ce qui les entoure, quoi. J'ai surtout été marquée très vite lorsque j'ai pris mes fonctions d'enseignante par la mort d'un jeune garçon de 15 ans qui s'est tué à Mobilette. Et c'est vrai que ce garçon-là, que j'avais apprécié en cours, ça a été aussi un choc parce que derrière l'élève, il y a le jeune. Et je pense que c'est ce qui a finalement marqué toute ma carrière. C'est pas les élèves que j'ai côtoyés, ce sont des êtres humains, des personnes humaines que j'ai appris à connaître et avec qui j'ai lié des liens qui leur permettaient d'aller forcément vers les acquisitions, puis l'acquisition du programme, parce qu'il ne fallait pas l'oublier. J'avais un collègue à côté de moi dans une autre salle qui interrogeait en français. Il propose à une élève un texte sur la guerre et la paix. L'élève lui dit « Monsieur, moi la guerre, ça ne m'intéresse pas. Vous n'avez pas plutôt un texte sur l'amour ?»